Bonjour à tous, nous sommes le mardi 12 décembre, il est 9 heures et c'est l'heure de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat, j'y répondrai à la fin de cette analyse. Quelles sont les nouvelles économiques attendues pour aujourd'hui? Alors nous allons voir que ce matin, on aura des données en provenance des Britanniques, notamment à 10h30 avec le taux d'inflation. On aura notamment à 11h l'indice du sentiment économique ZOO pour la zone euro et aussi pour l'Allemagne, toujours à 11h. Ce sera tout pour la séance matinale, donc à surveiller les produits en GBP et notamment l'indice FTSE 100 du côté britannique et notamment donc pour l'euro avec la zone euro et l'Allemagne qui aura un indice important. Cet après-midi, on retrouve des données américaines à 14h30 avec l'indice Core PPI et notamment les émissions obligataires à 30 ans à 19h. On aura ensuite pour la zone euro sur les coups de 20h le discours de la BCE avec Mario Draghi et on retrouve les États-Unis une fois de plus avec la déclaration mensuelle des budgets toujours à 20h. 22h30 ce sera donc le stock brut aux États-Unis donc pour le pétrole et on aura enfin à 23h15 du côté du dollar australien donc le discours de la RBA avec le gouverneur Lowe. Quels sont les supports et résistances attendus pour aujourd'hui sur les indices? Alors on retrouve les indices européens tout d'abord avec le CAC 40 et un support aux 5392, suivi par les 5370 et les 5350. Les résistances se trouvent à partir des 5410, 5430 et 5460. Du côté du DAX, on a un support sur les 13100, 13020 et 12930. Les résistances quant à elles se retrouvent à partir des 13195, 13250 et 13325. Ce matin, on va voir aussi le FTSE 100, qui est l'indice donc britannique, avec un support aux 7440, 7400 et 7365. Les résistances, quant à elles, sont aux 7470, 7500 niveau important et 7530. Du côté des indices américains, on retrouve le Dow Jones 30 avec un premier support sur les 24 380, suivi par les 24 285 et 24 210. On aura ensuite une résistance à partir des 24 480, 24 590 et 24 700. Maintenant, du côté du Nasdaq 100, on retrouve un support aux 6 395, 6 370 et 6 350. Les résistances, quant à elles, sont aux 6 420, 6 460 et 6 500 niveaux importants. On passe maintenant aux matières premières avec l'or et un premier support aux 1240. On aura ensuite les 1235 et 1230. Les résistances, quant à elles, sont aux 1245, 1250 et 1255. Nous avons ensuite donc pour le pétrole un support au 58, 57,25, 56,55. Les résistances sont au 58,80, 59,60 et 60,50. Passons maintenant au graphique. Donc voici la plateforme de trading Admiral Market MetaTrader 5. Nous nous retrouvons sur le CAC 40 en graphique H4 avec notamment notre indicateur Expert Advisor ici mini terminal qui va nous permettre d'identifier par exemple ici comme vous le voyez en cliquant sur HLS des niveaux plus hauts et des niveaux plus bas de manière automatique, notamment ici les plus récents. Donc ici on voit bien une cassure en dehors de ce triangle d'indécision sur le CAC 40. On a des moyennes mobiles ici qui repoussent le prix en dehors de ce triangle d'indécision donc à la hausse avec la moyenne mobile 50 ici en rouge, la moyenne mobile ici bleue. Donc c'est la moyenne mobile exponentielle 20. Quand la moyenne exponentielle 20 est au-dessus de la moyenne exponentielle 50, on est dans une tendance sur le graphique en question, donc haussière. Ici, on retrouve bien une tendance haussière selon le mini terminal, un momentum positif et une force négative. On est pour l'instant sur les derniers points les plus bas récents ici. On va se rendre sur un graphique M30 afin de retrouver nos zones de support et résistance. Donc on voit bien ici qu'on est en train de tester le support de 5392 à l'heure actuelle. Donc ici on attend un rebond de ce support
Et si jamais on casse donc ce support, on attend une poursuite à la baisse, donc en direction du prochain support avec les 5370. Une confirmation ici serait bien évidemment dans une unité de temps plus petite ici, des confirmations de rebond. On va aller voir ça ensemble en M5. On retrouve pour le moment sur un graphique M30 une tendance baissière, un momentum positif et une force négative. Vous voyez bien ici cette ligne de tendance qui a été respectée ici, ici, cassée ici avec un gap, mais tout de suite donc réintégrée, respectée ici. Donc on va voir si cette fois on peut, en accord avec ici le support des 5392, rebondir à la hausse pour poursuivre sur la résistance des 5410 dans un premier temps. On va voir ce que donne le graphique en M5. Donc ici, un graphique M5 qui nous représente des derniers points bas ici cassés pour avoir atteint le support, et on est en train pour l'instant donc de corriger. Donc à surveiller, idéalement, il faudrait attendre une cassure de ces derniers points hauts ici, donc avec notamment le niveau clé des 5400 pour un scénario intéressant en direction de la résistance des 5410. Donc voici sur le CAC 40 la situation actuelle. On privilégie des rebonds étant donné donc la tendance de fond ici en H4. Néanmoins, on reste vigilant parce que si on réintègre donc cette ligne de tendance, on se rapproche de la bande haute du triangle d'indécision. Si on réintègre aussi ce niveau, on va passer en scénario baissier. Donc on attend de voir ce qui se passe autour de ce niveau des 5392. Du côté du DAX 30, on voit une sortie donc de cette zone de consolidation sur laquelle on est en train pour le moment donc de retracer dans le cadre d'une tendance de fond haussière, momentum positive et force négative. Les moyennes mobiles ici tendent vers le haut, donc ici on a une pente de moyenne mobile qui remonte à la hausse, ce qui indique notamment aussi une reprise de la tendance haussière. On va aller voir ça en graphique H1 avec ici pour le moment donc un retracement, un mouvement de retracement dans le cadre d'une tendance horaire baissière, momentum négative et force positive. Hier on voit bien qu'on a cassé donc ce triangle d'indécision, on a en rebond avec donc la résistance des 13 195. On se retrouve maintenant en négociation en direction du support qui est aussi donc la borne haute du range avec les 13 100. Donc ici aucun scénario baissier réel sans réintégration donc de ce range sous les 13 100. En attendant ici, on va attendre de voir si on a des rebonds potentiels sur la borne haute de ce range, mais il faut rester vigilant car pour l'instant on est en tendance baissière. Les moyennes mobiles, elles, quant à elles, sont toujours à la hausse. On va voir si le niveau, notamment ici, compris entre les 13 120 et les 13 100, peuvent jouer zone de support pour renvoyer le prix en direction des 13 195. On passe en graphique M15 et ici on retrouve aussi pour le moment une tendance baissière, momentum négative et force positive en direction, comme vous le voyez ici, donc du support des 13 100. Donc attendre de voir ce qui se passe sur ce niveau. Si on a une confirmation de l'autre côté à la baisse, on pourra se diriger sur le premier support des 13 020 dans le cadre d'une réintégration de range. Comme vous le voyez sur ce graphique. Du côté du FTSE 600, alors c'est un indice européen qui est très peu tradé. En revanche, chez Admiral Market, vous bénéficiez ici d'un spread de 0,8 et d'un trading sans commission, donc exactement comme le CAC 40 et le DAX 30. Donc c'est un indice assez intéressant qui fait notamment de beaux mouvements en séance européenne comme en séance américaine. Donc ici, on retrouve en graphique journalier dans une tendance baissière, momentum positif et force négative. On est juste au-dessus donc de ce range ici. On va voir ce qui se passe et notamment les niveaux en graphique horaire. On vient de rebondir sur les 7470 qui était la résistance la plus proche. On retrace pour le moment sur les 7440. Donc ici, même scénario un petit peu que sur le DAX. On va voir si on peut avoir une réaction positive sur ce niveau de support et sur cette borne haute du range. Si c'est pas le cas, on a donc possibilité de réintégrer à la baisse ce range pour des négociation en direction des 7400 qui est un niveau clé ici en support. En M15, on voit bien ici qu'on a maintenant 1, 2, 3 sommets, donc ça fait un triple sommet, un triple top comme ils disent en anglais. Donc vous voyez ici qu'on a potentiellement la formation d'un rejet de cette zone. C'est pourquoi à l'heure actuelle, avec notamment l'ouverture des marchés européens, on a une baisse en direction du support, donc à surveiller. Support important, tout va se jouer autour de ce niveau aujourd'hui sur le FTSE.
On passe donc aux indices américains. Le Dow Jones 30 toujours dans un graphique journalier en forte hausse avec des moyennes mobiles qui s'écartent l'une de l'autre, ce qui permet donc véritablement de lire la tendance à la hausse. Ici, on a donc ce canal aussi journalier dans le cadre d'une tendance haussière, momentum positif et force positive. On va passer en graphique horaire. Ici, on voit bien qu'on a cassé très récemment le support des 24 380. Donc, prochaine étape attendue, c'est la résistance des 24 480 avant, pourquoi pas, le borne haute de ce canal journalier en accord avec les résistances des 24 590. Seul scénario baissier, donc assez timide, j'ai envie de dire, ce serait réintégration donc sous le support des 24 380 avec des premiers objectifs sur les 24 325 environ, avec cette zone de structure ici. Mais pour le moment, tout indique donc un retracement ici sur le support en accord avec les moyennes mobiles ici pour une poursuite à la hausse sur la résistance des 24 480. Pour le Nasdaq 100, on se retrouve en dehors de cette zone de range dans le cadre d'une tendance haussière, d'une momentum positive et d'une force aussi positive. Les moyennes mobiles, comme vous le voyez, repartent bien à la hausse ici avec la pente haussière. On va aller en graphique horaire. On regarde ici, on est en train donc de passer les derniers points hausse, qui est aussi une indication d'un mouvement de poursuite à la hausse. En graphique horaire, on se retrouve donc ici proche du support des 6395 qu'on a cassé récemment. Et donc on voit bien qu'hier on avait un triangle d'indécision qui se retrouvait sur la borne haute du range. Elle a été cassée donc à la hausse. On a franchi directement le support des 6370 et maintenant donc on va être en mode donc de poursuite en direction des résistances 6420 et 6460. Donc scénario attendu, un rebond ici avec une confirmation de la cassure des derniers points hauts, ce serait pratique pour avoir plus confiance dans la poursuite du mouvement. Et ici, seul scénario baissier si on retrace donc sous ce niveau et notamment idéalement sous les 6380, ce qui nous laisse peu de marge avec les 6370 en attendant de retester peut-être la borne basse ici, la borne haute pardon du range. Donc scénario favori quand même, poursuite de la hausse en direction des prochaines résistances 6420, 6460 ici sur le Nasdaq 100. On retrouve l'or avec la cassure de ce triangle d'indécision ici et des moyennes mobiles qui commencent donc à s'écarter l'une de l'autre étant donné la volatilité à la baisse observée donc sur cette matière première. On a une tendance bien baissière, négative et une force quand même positive à l'heure actuelle. On va voir ici les derniers points haut et bas. On est bien en dessous, donc un mouvement ici de poursuite à la baisse attendu. En graphique horaire, on retrouve nos niveaux de support de résistance. On voit bien qu'on a cassé cette ligne oblique hier avant de casser la ligne des 1245 qui était alors support, qui est devenu maintenant résistance. D'ailleurs, nous n'en sommes pas très loin. Donc ici, nous sommes donc proche de cette résistance maintenant des 1245. Le mouvement attendu est un rebond à la baisse pour poursuivre ce mouvement d'impulsion après cette légère zone de consolidation. Donc on attend des négociations près des 1240 et 1235. Seul scénario réellement intéressant si jamais le prix vient corriger, ce serait au-dessus de la résistance des 1250 pour un premier test des 1255 première résistance avant de voir plus haut sur les 1260 par exemple, si jamais on a véritablement un mouvement correctif après cette forte tendance baissière sur l'or. On finit enfin avec le pétrole. Donc le pétrole est sorti de cette zone de range potentielle dans le cadre d'une tendance haussière, d'un momentum et d'une force positive. On a ici donc les derniers points hauts sur lesquels on se rapproche. On va voir en graphique horaire les niveaux de support et de résistance. On retrouve ici encore une fois un triangle d'indécision qui avait cassé hier donc la borne haute et notamment donc le support des 57,25 pour se rendre directement sur les 58 niveaux clés. Et nous avons maintenant donc des négociations au-dessus de ce niveau, ce qui nous permet d'attendre un retracement pour un rebond à la hausse en direction des 58,80, mouvement attendu et privilégié étant donné la tendance de fond ici sur le pétrole, seul mouvement à la baisse si on réintègre donc ce niveau et notamment si on casse les derniers points bas ici sur ce graphique horaire, donc sous les 57,85-80. On pourrait avoir des scénarios de retracement sur la borne ici haut du range, du support aussi des 57,25
mais tout laisse à penser qu'on aura une poursuite à la hausse en direction de la prochaine résistance des 58,80 et des 59,60 si jamais on arrive à franchir ce premier obstacle. Donc voici pour cette analyse matinale, je vois que nous n'avons pas de questions. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour un nouvel épisode de Bonjour CAC 40 et DAX 30. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez nous appeler au 01 83 75 48 97, nous envoyer un mail à support@admiralmarkets.fr ou encore visiter notre chaîne YouTube, notre page Facebook ainsi que notre site internet admiralmarkets.fr. En attendant, si vous souhaitez apprendre le trading, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube.